Il faut vraiment cuisiner avec des passions et surtout il faut partager l'émotion qui est à l'intérieur de nous avec nos clients. Alan Jeham, chef de cuisine étoilé, cuisine française avec d'influence libanaise. 19 rue Laurisson dans le 16e et également Bistro Castille dans le 3e arrondissement. Mon histoire de chef, c'était un rêve d'enfance à l'âge de 10 ans. Et du coup, un jour, j'ai dit, comme c'est la meilleure cuisine au monde, la cuisine française, j'ai dit, un jour, j'irai à Paris pour apprendre cette cuisine. C'était une idée de gosse, ça va devenir réalité. J'ai pas fait de formation, je n'étais pas formé par de grands chefs, juste que j'ai appris le métier par le livre, par la passion, par essayer, recommencer. Mon carrière, il a pris 25 ans. Et je suis devenu étoilé en 2018. Je suis le seul chef d'origine libanaise étoilé, du coup. J'ai en train de réaliser mon rêve français, je l'appelle pas le rêve américain. J'ai commencé comme plongeur en 99, j'ai eu mon premier étoile en 2018. Il y a 19 ans aussi, entre la première fois que je suis rentré dans une cuisine professionnelle jusqu'à mon premier étoile. Il faut vraiment cuisiner avec des passions et surtout il faut partager l'émotion qui est à l'intérieur de nous avec nos clients. Pas besoin de compliquer beaucoup les choses, vraiment il faut partir sur le base d'identité de chef qui ça joue un rôle très très important. Les choses les plus simples, c'est tous les épluchures de légumes. On les jette naturellement dans le poubelle, qui celui-là on peut le bien laver et ensuite préparer un très bon bouillon de légumes. Quand on prend par exemple une poulet, on prend le chair souvent, on jette la peau, on jette les os. Que nous avec la peau on fait un chips avec, on le fait sécher dans le four, on le garnit avec une fromage frais, une fine d'herbe ou un peu d'ail. Ça fait comme un apéritif. Et les os de poulet, on fait aussi le bouillon de poulet, les soupes de poulet. En fait dans la cuisine on peut tout utiliser. Le poulet chou confit aux 7 épices, c'est le plat de ma mère. Jusqu'à maintenant, je réclame tout le temps quand je le vois. C'est un plat africain-libanais, un truc comme ça. Et c'est que ma mère, elle connaît la recette. Elle met des oignons, de l'ail, de 7 épices, entre le cumin, poudre de coriandre, noix de muscat, clou de girofle, poivre noir, poivre blanc, du chou, de tomates, de piment, des poulets et c'est une cuisson de 7 heures. Velouter des petits pois glacés, il n'y a pas mieux que ça en mois de juin avec le premier coup de soleil. On fait blanchir le petit pois, ensuite on le garde le haut de cuisson, on le mixe avec son eau de cuisson, pas la totalité à moitié, et ensuite on peut l'assaisonner avec quelques feuilles de menthe ou marjolaine ou la sarriette. On peut l'associer saumon fumé, de fraises, pourquoi pas. J'adore le petit pois. Yaourt à la grecque, on peut laisser dans un torchon à la veille. Ça devient le labneh, c'est le fromage blanc libanaise. On l'assaisonne avec de l'huile d'olive et de sel. Et ces labneh, on peut le mettre dans un tortilla, dans un baguette, associé avec du saumon fumé ou une concombre ou une tomate, quelques olives kalamata. C'est tout simple, j'adore, c'est une casse-croûte de mon enfance aussi. Bien sûr, dans ce moment, on est tous sensibles sur l'environnement et la nature. Les clients aussi sont attentifs à ça. Bien sûr, je suis partenaire de Too Good To Go. Ça permet à la fois l'anti-gaspillage, mais à la fois aussi faire plaisir aux gens à profiter d'un plat d'un chef et une sandwich fait par un chef étoilé. Énormément, presque 10 millions, c'est énorme. Mon favori préféré, c'est la grenade. Je l'associe beaucoup avec des entrées, avec des mises en bouche. Surtout la mélasse des grenades, c'est vraiment on presse le jus de grenade et ensuite on le fait réduire. Ça devient comme un petit miel acidulé. J'adore l'utiliser dans la cuisson, dans le jus de viande, le jus de veau, le jus d'agneau, entrée au plat, au dessert. Mon livre qui sort en septembre-octobre, qui s'appelle Le rêve français, où je raconte toute mon histoire. J'ai commencé il y a 24 ans à Paris, je dormais au Champ de Mars. Et là, aujourd'hui, je suis chef étoilé avec plusieurs restaurants. Et je parlais vraiment de ces rêves, mon rêve français. J'encourage vraiment tous mes confrères, restaurateurs, boulangers. Réfléchissons-nous comment on peut aider aussi l'environnement, comment on fait anti-gaspillage. On est cuisinier, on présente des restaurants. Il faut qu'on montre les modèles. On est aujourd'hui toujours un message à donner pour nos équipes, pour nos clients. Merci de m'avoir reçu ici. Ça fait plaisir d'échanger avec un sujet qui est autant sensible devant mes yeux.